Il y a pas longtemps, on cherchait des jeux à compléter sur Steam. Et après quelques temps de recherche, on est tombé sur une pépite. En gros, Terraria, c'est un jeu assez similaire à Minecraft dans l'idée. T'as pas vraiment de but précis et t'explores jusqu'à en trouver un. Un peu comme dans la vie quoi. Alors forcément, quand t'as pas de but précis, tu t'y perds. En plus, c'est un jeu assez complexe. C'est pour ça qu'il est important de bien comprendre les bases. En jeu, tu spawns avec un inventaire vide. De toute manière, on n'allait pas arriver avec un inventaire plein. Pour t'améliorer, tu peux t'équiper d'armure et de cosmétiques, mais aussi d'accessoires en tout genre. Il y en a même un qui te permet de sauter de mur en mur comme dans Mario. Forcément, en jeu, tu peux explorer, miner et taper des monstres pour avoir ces accessoires. Mais aussi des pièces qui te permettent d'acheter plein d'objets auprès des PNJ. Puis t'as plein de biomes à explorer, chacun avec leurs particularités uniques. À force d'avancer dans l'aventure, tu découvres un objectif clair, vaincre le boss ultime du jeu. Mais si nous on est là, c'est pour compléter le jeu à 100%. Pas seulement pour finir l'histoire. Si vous connaissez bien Minecraft, vous savez que compléter tous les succès, c'est un enfer. Terraria c'est la même chose. Il y a 115 succès à faire, je peux même pas compter jusque là perso, on va en avoir pour un moment. ある日、ティモトコロという2人の冒険者が一つの抽選に挑むことを決めた。ゲームを 100% クリアすること、恐ろしいモンスター、過酷なバイオム、伝説のボス、そして何よりも笑い、恐れ、涙が待っていた。彼らはまだ運命が何をもたらすのかを知らなかった。これは2人の仲間が旅立つ物語、テラリアの世界で。Donc maintenant, c'est parti pour lancer le jeu. On crée nos avatars et un monde. On laisse les caractéristiques de base, mais on prend tout de même le monde le plus grand possible. On spawn au milieu du monde et premier réflexe de joueur Minecraft, on commence directement par couper du bois. Et voilà, le premier succès est déjà en poche. Après une déforestation nécessaire, on décide de s'intéresser au jeu. On fait donc la rencontre de Maxwell, qui nous explique qu'il sera notre guide tout au long de cette aventure. Il nous dit qu'il aimerait avoir son chez-soi. Et comme on écoute très bien ce qu'il veut, on part pour lui créer une maison bien sûr. Enfin presque. Deuxième réflexe de joueur Minecraft, on part miner, logique. On obtient alors notre deuxième succès, récupérer n'importe quel minerai. Puis le troisième dans la foulée, créer un établi. On continue de creuser afin d'explorer un maximum les grottes, surtout qu'on ne savait pas trop quoi faire d'autre. Et on tombe sur notre premier coffre. Pouf, un succès en plus. Au même moment, la nuit passe et avec, on valide le succès, survivre à votre première nuit. Dans les grottes, en plus de trouver de nouveaux équipements, on fait la rencontre d'une petite fée. Oh, c'est dans Zelda! On la suit et on fait bien car elle indique le chemin vers un trésor. Un cristal de santé. Ça permet d'augmenter notre vie en gros. Elle nous emmène ensuite vers un nouveau biome. J'ai pas peur moi. J'ai jamais eu peur. Attends, saute pas tout de suite. Ok. Ah. Je crois qu'on prend des dégâts de chute en fait, mec. Ah putain des cons. Ah merde. Après être rentré dans ce biome, je récupère un wagonnet champignon qui a pour particularité de faire de la lumière dans le noir. Mais surtout de mettre une trace sans Tatimo. Ça t'a mis un wagon, t'avais un wagon en fait, regarde, vas-y fonce, regarde, c'est trop marrant. Tu vas tellement vite. Maintiens. Ouais, je tiens. Mais ouais, mais toi t'as un super wagon, ça va super vite, il fait de la lumière et tout. Moi je fais pas de lumière. En explorant avec ce wagonnet, on tue un monstre par mégarde, puis l'un de nous tombe dans un piège. Ce qui fait 3 succès en plus dans la poche. Après cette aventure, et de retour à la surface, on finit par comprendre qu'il faut créer une maison pour Maxwell. Il était temps, le pauvre a passé 3 nuits dans le froid et parmi les monstres. Mais une lune de sang se déclenche. Ça rend les monstres plus nombreux et surtout plus puissants. Après être mort quelques fois, la lune de sang se termine, et nous aura permis d'avoir un nouveau succès. Mais aussi de récupérer des étoiles filantes. Ces dernières permettent de créer des cristaux, qui améliorent la quantité de mana. Le mana étant une ressource nécessaire pour certaines armes. Pendant ce temps, Maxwell a décidé de faire un peu de spéléologie dans nos grottes. On ramène donc cet idiot à la surface, et pas sans peine. Tu vas y aller Maxwell. Oh mon dieu! Oh putain! Oh putain Maxwell! Oh putain! Oh le clutch de Maxwell là!
Je l'ai coincé. Oh putain, heureusement que j'ai des réflexes parce que Maxwell c'est un fils de pute hein. Je vais faire ça comme ça. Ce sera plus simple. Maxwell, tu baisses ta mère. C'est bon. Maxwell est sorti, let's go. Maintenant que Maxwell est de nouveau à la surface, Timo lui construit une maison. Et pendant ce temps, je crée un coffre pour stocker les objets de nos inventaires, déjà beaucoup trop remplis. On essaye de faire emménager Maxwell, mais Maxwell ne veut pas emménager. Soi-disant, pour qu'une maison soit complète, il faut une porte, une table, une chaise, une source de lumière et un mur extérieur et intérieur. Une fois la fabrication terminée, d'un 80 mètres carrés meublé vu sur la tour Eiffel, Maxwell daigne s'installer. Me dis pas que c'est pas une maison ça. Oui, Maxwell n'est plus un SDF. Est-ce que... Bien joué Maxwell. Maxwell n'est plus un SDF. Oh les bangers. On reparle avec lui, et on apprend que de nombreux villageois vont pouvoir s'installer ici. Il faudra donc créer une maison pour chaque habitant, logique. On repart pour un peu de déforestation afin d'accueillir les futurs voisins de Maxwell, et au même moment, un nouveau villageois surgit de nulle part. C'est alors que l'on découvre une mécanique qui est indispensable. En réalité, Maxwell n'est pas seulement important pour nous guider sur les objectifs à accomplir, c'est aussi un livre de recettes vivant. Pour chaque collectable du jeu, Maxwell peut montrer les crafts. Grâce à ça, on peut voir de quelle manière chaque objet peut nous être utile. Ainsi, on découvre que le bois peut nous permettre non seulement d'aménager le palace de Maxwell, mais aussi de créer des armures. On se crée donc un plastron, ce qui nous permet d'avoir un peu plus de protection. Cela étant fait, on agrandit le village tout en explorant vaguement les possibilités de création. On crée notamment un marteau, et après que 2 autres PNJ rejoignent nos rangs, grâce à ce marteau, on peut transformer des plateformes de bois en escaliers. On peut donc maintenant créer un immeuble pour nos villageois. Il est d'ailleurs important de savoir que tous les PNJ ont une particularité et vendent des choses précises, comme les accessoires ou d'autres items plus importants. Certains sont même nécessaires pour accomplir des succès, et même pour avancer dans l'histoire. Mais ça, nous le verrons plus tard. Après avoir créé l'armure en bois au complet, on décide de descendre de nouveau dans les grottes, pour trouver de nouveaux accessoires, objets et minerais. Ah, j'ai chopé une tombe. Attends, je peux la placer là. C'est quoi? What? C'est ma tombe. Le mec a volé Ah, ma mais tombe. non, c'est un écriteau genre. Ah, LOL. il y a marqué quoi? LOL, il y a marqué LOL. Non, mais genre, je peux écrire des trucs, genre. Ah merde, c'est. Je suis en QWERTY, putain. Tu vois ce que j'ai écrit là? Vas-y, moi, tu vois ce que j'ai écrit ou pas? Attends, non. Ah, mais non, mais ça a sauvegardé ce que j'ai écrit. Ça a sauvegardé ce que j'ai écrit, moi. Ok. Attends, je te mets ce que j'avais écrit parce que c'est assez cocasse quand même. J'avais écrit ça. Ah oui, bah c'est effectivement la même chose. On obtient des nouvelles armes, comme un yo-yo et un boomerang étoilé. Et quelques succès sans trop faire exprès. D'ailleurs, j'obtiens ma première invocation, qui va m'aider durant les combats contre les mobs. Mais à force d'explorer, on trouve de moins en moins de matériaux dans les grottes. Alors on décide de remonter pour partir à l'aventure. Mais avant cela, on crave des grappins. Et Timo décore la maison de manière... originale. Ah, c'est sympa ça. T'es revenu trop tôt, fais chier. J'avais pas eu le temps de finir d'écrire. Vu qu'on a 6 ans. C'est parti, allons explorer. On tombe directement sur un nouveau biome, le désert. Et dans le désert, on trouve quoi? Du sable. Ça nous sera très utile pour créer le miroir. Un item permettant de nous re-TP à notre base depuis n'importe où. On continue d'explorer, mais on trouve pas grand chose d'intéressant, mis à part des nouveaux biomes comme celui de la jungle. Mais on sait pas trop quoi y faire. On finit par atteindre l'extrémité droite du monde, qui se finit sur une plage et un océan. On rencontre alors un homme qui se noie. On le sauve et il s'avère être un pêcheur. Après nous avoir remercié, il devient un de nos nouveaux villageois. Il nous sera très utile pour accomplir l'un des succès les plus chiants du jeu. De retour à la base, on décide d'aller explorer le côté gauche, et on découvre un biome rouge très étrange. C'est le Carmin, un biome maléfique, très dangereux, et l'un des plus importants du jeu. Des monstres très puissants s'y trouvent. On avance difficilement jusqu'à trouver l'entrée d'une grotte. Dans cette grotte, on trouve des cœurs étranges. Et après avoir essayé plusieurs manières d'interagir avec, on arrive à les casser à l'aide du marteau. On en casse un premier, puis un deuxième. Tout d'un coup, un boss apparaît. On le combat avec acharnement et ferveur, mais il nous casse le cul. Mais bon, on n'a pas dit d'autre dernier mot, alors on y retourne.
Mais c'était sûr. Oh, putain. Préviens-moi. Ah. Mec, je l'invoque. Ah ouais, mais on voit rien, putain. C'est vrai qu'on voit rien. Atroce. Utilise le pistolet, ça fait de la lumière. Pistolet de feu. Moi j'ai mon pistolet de feu. Aïe. Bombarde. Ça, j'ai besoin de la vie, j'ai besoin de la vie, j'ai besoin de la vie. Oh là, il se fait combo, il peut rien faire. Ah, il peut rien faire. Ah. Merde, si, il peut se TP. Dex, Oh, putain, on l'a c'est- défoncé. Le premier boss est vaincu. Il en existe 14. Plus que 13. La fin du jeu approche. Grâce au cerveau de Cthulhu, on obtient des matériaux qui nous permettent de créer une armure en carmimat. Après être retourné dans le village pour créer les armures, on l'agrandit de nouveau. Pendant l'agrandissement, une armée de gobelins attaque. Après une victoire sans trop de difficultés, on retourne dans les grottes, en espérant trouver de nouveaux boss pour avancer dans l'aventure. On découvre alors un nouveau biome, celui de la neige, que l'on avait en réalité déjà découvert auparavant à la surface. Puis on descend encore plus profond, pendant que Timo prend... partage généreusement les cœurs trouvés. On finit par tomber sur les enfers, le biome le plus profond du jeu. Mais les monstres sont puissants, trop puissants. Après en avoir tué quelques-uns et collecté quelques potions, on décide de remonter à la surface, pour s'améliorer avant de revenir. C'est alors qu'un nouveau boss attaque de nulle part. L'œil de Cthulhu. Il est nul, alors on le bat sans trop de difficultés. En fait, on aurait dû le rencontrer avant d'affronter le cerveau. Mais bon, tant pis, plus que 12. On commence à avoir beaucoup de stuff. Alors on construit une salle des coffres, hein, comme tout joueur de Minecraft, pour tout stocker. Le village s'agrandit d'ailleurs avec des nouveaux arrivants. Le teinturier, le peintre, la zoologiste, la dryade, le tavernier, le gobelin bricoleur et le vendeur d'armes. Et je découvre le secret bien gardé de Timo. Mais comment t'as 300 HP, mais ça le neuil. Ah merde, tu peux voir. Vu que Timo a toute la vie, j'utilise alors toutes les étoiles pour atteindre le maximum de mana. On découvre après avoir trié le stuff dans la salle des coffres, une arme très utile, la faux démoniaque. Mais surtout un objet très étrange, une poupée vaudou. À quoi cet objet pourrait-il bien servir? Étant donné qu'on n'avait pas tout découvert du côté gauche, on repart à l'aventure. On tombe alors sur un donjon, pas loin du bord de la map. Un homme étrange nous dit alors: Non, il nous dit de revenir la nuit. Mais comme la nuit est déjà tombée et que notre patience combinée est nulle, on entre dans le donjon. Et à peine descendu... Tu viens mec, tu descends avec moi? Attends, mais je prends des trucs. Oh la musique de fou. Oh je t'attends. Je vais pas pouvoir t'attendre longtemps donc viens. Waouh waouh waouh. Ah oui, effectivement. On parle alors de nouveau au PNJ la nuit, et il déclenche sa transformation. Plot twist, c'est en fait le boss, qui aurait pu s'y attendre? Celui qui nous a tués juste avant, Skeletron. Allez. Je suis un malade. Elle est touchée là. Ouais. Nice. Après l'avoir tué, on entre cette fois dans le donjon, et on ouvre un coffre grâce à la clé que nous a donné le boss. Lors de l'exploration du donjon, une météorite tombe sur notre monde. À l'endroit de l'impact, on récupère des minerais de météorites. Et avec ça, on fabrique des sabres laser. Mais après avoir regardé sous terre jusqu'en enfer, une question s'impose. Si quelque chose peut tomber du ciel, alors forcément il doit aussi y avoir quelque chose tout en haut. Alors on monte dans les cieux, jusqu'à atteindre le plus haut point du monde. Oh, mais on est au max. Il se passe plus rien quand je monte. Et on découvre un nouveau monstre, les harpies, mais aussi les petites îles célestes. Et on découvre alors une chose exceptionnelle. Les îles célestes ne servent à rien. Alors pour souffler, on décide de parler aux pêcheurs. Un petit peu de pêche, ça fait pas de mal. C'est ce qu'on croyait, ce PNJ propose une mission différente chaque jour. Et le souci, l'un des succès demande d'en accomplir 200. Oui, 200 missions de pêche, rien que ça.
On fabrique donc des cannes à pêche avec de la carmimate, et on récupère quelques matériaux grâce à la pêche, mais rien de très marquant. En revenant, on découvre la possibilité de fabriquer des objets, capables d'invoquer des boss. Alors forcément on veut se taper. Notre première invocation est celle du roi gelé, un adversaire plutôt faible que l'on bat sans difficulté. En récompense, un nouvel habitant pour notre village. Enfin, plus ou moins, une petite gelée de compagnie. On a un gentil avec nous. Babalabalabroubrou. Boulou. C'est notre famille maintenant. Pas très utile pour l'instant, mais elle est choupie. On a agrandi de nouveau le village et grâce au roi gelé, on peut maintenant faire des maisons en gelée. Vous vous rendez compte? Donc de nouveaux villageois rejoignent le village attirés par ces nouvelles maisons. La fêtarde, le tailleur, le mécano et le marabout. On achète d'ailleurs notre première monture chez la zoologiste. Un flamant rose. On obtient aussi une nouvelle arme très forte en revenant dans le donjon. Et notre village commence à être hanté. Mais pourquoi il y a grave notre endroit il est trop lugubre, mais c'est à cause des trucs de con je crois. Le biome jungle que l'on avait découvert précédemment nous intrigue. Alors on décide de s'y enfoncer. Un nouveau paysage se dresse alors sous nos yeux. Après quelques minutes d'exploration, on découvre un nid d'abeilles. On y entre en cassant tout autour de nous, dont une larve. Cette larve cassée, une reine des abeilles nous attaque. Mais elle est beaucoup trop faible. Et on obtient le meilleur objet du jeu. Un coussin péteur. Je sais pas, un coffre à abeilles. Pourquoi tu pètes? Mais putain, mais c'est... Wow, la maturité. Putain, mais le mec il pète, il rigole. On retourne dans l'enfer, mieux stuffé grâce à certaines armes que l'on a collectées. On récupère alors de nouvelles armes dans certains coffres, comme la furie solaire qui fait énormément de dégâts au corps à corps. Et on utilise enfin l'objet mystérieux, la poupée vaudou. En fait, jetée dans la lave, elle invoque un monstre, le Wall of Flesh. On l'affronte mais il nous bat. Comme l'indique son nom, c'est un mur qui avance et fait de gros dégâts au corps à corps. Il faut donc reculer en l'affrontant. Mais le terrain est loin d'être propice. On est bloqué de partout et il y a de la lave au sol. Donc du coup, si tu tombes, tu meurs. On crée alors une longue plateforme afin de faciliter son combat. T'attends pour la fin. Merci mec. Je l'ai enlevé de mon inventaire du coup. Pas très mal. Mais dinguerie d'être si con. Ah, bien joué mec. Cette fois-ci, le combat était largement plus facile et on obtient du nouveau stuff très intéressant. Étant donné qu'on a plusieurs poupées vaudou, on le tue autant que possible, jusqu'à ce qu'il n'apparaisse plus. Il nous donne beaucoup d'or et aussi un fouet de feu avec beaucoup de dégâts. Oh, oh bah c'est pas mal. Oh, c'est pas mal. On ne le savait pas encore, mais la mort de ce boss allait changer notre monde. C'est le dernier boss de l'early game. On entre dans le hard mode. Maintenant le jeu s'accélère et de nouvelles possibilités se débloquent. En gros le hard mode c'est la difficulté du jeu qui augmente drastiquement d'un coup. Il y a de nouveaux mobs beaucoup plus forts qui apparaissent et avec eux de nouveaux boss. On rencontre notamment un dragon qui ressemble beaucoup à Shenron et qui nous défonce. Et des mobs de la jungle comme le Béné et une tortue géante qui nous fait des backflips dans la gueule. Je me suis fait one-shot par une tortue. Un nouveau biome apparaît aussi, le holo avec des fées et des licornes. Mais ne vous faites pas avoir par ce côté mignon, car ces mobs aussi veulent tous nous tuer. En tuant des licornes, on obtient d'ailleurs une monture licorne, qui est très rapide. Mais malgré cette nouvelle monture, le jeu devient beaucoup plus difficile et avec notre stuff actuel, il est très difficile d'avancer dans le jeu. Pour pallier cela, de nouveaux matériaux utiles entrent en jeu. Le Wall of Flesh nous avait drop un autre objet super important, le super marteau. Ce dernier permettant de casser les hôtels carmins. En cassant 3, on débloque de nouveaux minerais, le palladium, l'orichalque et le titane. Malgré tout, il nous manque encore une pioche pour pouvoir miner ces nouveaux minerais. C'est le moment de découvrir un autre objet important. Il y a deux manières d'obtenir une pioche pour ces minerais.
craft la pioche en fusion ou utiliser des caisses. Les caisses sont des objets qui, une fois ouverts, dropent différents objets, que ce soit des minerais, des lingots, des potions, des accessoires et bien d'autres. Et la caisse en mithril, elle, est disponible seulement en hard mode, et peut donner des lingots du hard mode. Et devinez quoi? Oui, on en a une. Et donc on obtient des lingots de cobalt, ce qui nous permet d'avoir une pioche en cobalt. Juste après avoir créé cette pioche, un boss nous attaque. Les jumeaux, un des 3 boss mécaniques. C'est un boss obligatoire dans la progression du jeu. Malheureusement, il est bien trop puissant pour le moment. On n'a toujours pas pu aller miner les nouveaux minerais, donc il nous tue sans difficulté. Après cette mésaventure, on récupère une invocation pirate, et en pensant que c'était un compagnon, on l'active. Mais en réalité, c'était un objet similaire à ceux qui invoquent les boss. Sauf que ce dernier invoque un raid de pirates. Après avoir empêché tant bien que mal l'invasion, je commence à miner des minerais de palladium avec la nouvelle pioche. Pendant ce temps, Timo avance un peu sur les quêtes de pêche. Avec ces minerais, on crée une pioche en palladium, pour que l'on puisse miner à 2. On utilise des potions de spéléologie pour voir plus facilement les minerais. Durant ce farm, j'obtiens un bâton magique surcheaté qui permet de se téléporter n'importe où dans son écran. Le seul petit problème, c'est qu'on peut l'utiliser qu'une fois toutes les 5 secondes. Sinon, il enlève des cœurs. Mais bon, ça reste surcheaté. Avec l'exploration, on récupère aussi assez de cœurs pour atteindre la vie maximale. Et étant donné que l'orichalque est mieux que le palladium, on le recherche en priorité. Mais Maxwell nous dit qu'il faut une enclume en mithril pour craft des armures en orichalque. Enclume, ok. Enclume en mithril, faut une enclume en mithril. On se met donc en quête de mithril. Mais après beaucoup de temps de recherche, on n'en trouve toujours pas. Même pas un seul minerai. En plus de ce problème, on ne comprend toujours pas pourquoi il fait tout le temps sombre chez nous. Faudrait qu'on trouve un moyen de stopper la nuit quand même, parce que ça commence à me sacrément me péter les couilles. Et après investigation, Timo comprend que ce sont les tombes qui produisent ça. En fait, c'est des tombes, je crois, mec, qui font de la fumée quand j'y pense. Faut qu'on enlève toutes les putains de tombes. En effet, le grand nombre de morts dans notre base a créé plein de tombes. Et dans Terraria, trop de tombes au même endroit crée un mini-biome, le cimetière, qui assombrit le jeu et fait apparaître des fantômes. Qui plus est, on en avait aussi rajouté comme des gros golemons. On a tellement de tombes, mais des mongols. Premier problème réglé. On va voir Maxwell pour de nouveaux équipements. Et il explique qu'en tuant Shenron, on peut créer des ailes. Malheureusement, les ailes doivent aussi se faire dans une enclume en mithril. Faut que je le fasse dans un enclume en mithril. Vu qu'on est bloqué, on finit par rechercher sur le wiki. Et on la trouve. En réalité, le mithril et l'orichalque sont la même personne. Attends, il y a un monde, c'est l'orichalque, mec. Je vais retourner à la base, parce que si c'est ça, jamais su à dire. Mec, putain. L'orichalque, c'est le mithril alors? Ouais. Ah. En fait, il faut savoir qu'en plus du monde carmin ou corruption, il existe plusieurs sites différentes qui font que les minerais ont différents noms. Par exemple, le mithril et l'orichalque justement. Ce qui fait que l'orichalque dans notre monde correspond au mithril dans notre monde. Et ce con de Maxwell a l'air de vivre dans un autre monde vu qu'il nous parle de mithril, alors que notre monde n'en a pas. Mais bon, finalement, on est débloqué. On peut créer les ailes avec une enclume en orichalque. Elles permettent d'avoir une bien meilleure mobilité. On crée également des armures en orichalque. On rencontre maintenant un nouveau problème. Le biome de Carmin se développe. On est donc obligé de déplacer notre village. Car la Carmine, le Carmin, rend les logements inhabitables. Pendant ce temps, Timo crée une arène, ce qui nous permettra de nous battre plus facilement contre les boss. Malheureusement, même avec cela, les jumeaux restent encore un peu trop puissants. Oh putain, je pouvais pas. Alors cette fois, on se met en quête de puissance. De tout ce qui pourrait nous permettre d'être plus forts, plus résistants. Tout d'abord, maintenant que l'on peut avoir tout le matériel en orichalque, on craft des pioches d'orichalque qui cassent le titane. Donc on se fait un stuff en titane, et je récupère enfin mes ailes. Il est aussi enfin temps d'améliorer nos invocations, le fantôme étant clairement dépassé. On crée un staff d'araignée, qui permet d'invoquer une araignée qui s'accroche à l'ennemi. On en profite aussi pour crafter un objet permettant d'invoquer le Dirsops, un Yeti. Con, mais je suis le mongol au fontaine, j'ai confondu mes... Oh là là, tu lui as mis tellement de dégâts. Let's go. Ça a été nul à chier, hein. Ce dernier étant un boss du early game, on le détruit très facilement. On crée ensuite des feux de camp et des talismans de cœur, qui permettent de se régénérer plus facilement. Il manque seulement une chose, les potions. En effet, on prenait seulement les potions de soins que l'on récupérait dans les coffres. Mais c'est pas très puissant. Alors on améliore nos potions de soins et on crée des potions de régénération et de résistance aux dégâts. Là, on est plus que fin prêt. Il est temps de prendre notre revanche sur les jumeaux.
pris cher sur le jeu. C'est bon, il est mort. Enfin, Ouais, pas moi, pas du tout. Oh là là, ça fait trop mal cette P2. Il est mort. Quelqu'un. Ah, mais je suis tellement full vie, mais je vais l'enculer. Juste qu'ils viennent. Let's go. Nice. L'enfant, il se fils de... Une fois vaincu, on cherche les matériaux pour invoquer les 2 autres boss. On déplace aussi notre village pour se protéger du carmin. Encore. Et tout d'un coup, un événement se passe. De la gelée tombe du ciel. Un autre raid, en fait. Comme celui des pirates. Mais celui-ci est très simple et on le termine sans vraiment y prêter attention. Vous vous souvenez, je vous parlais de villageois importants. Et grâce au premier boss mécanique tué, la steampunk arrive. Avec elle, on peut enfin commencer à purifier notre monde. C'est le PNJ le plus utile du jeu. Oh, c'est trop bien. Il reste maintenant 2 boss mécaniques. Le ver mécanique, que l'on n'avait pas encore rencontré, Putain, on a reperdu un mob. Let's go. puis le grand squeletron. Pourquoi il tire pas? Je sais pas, mais il a plus rien. Il a plus de main. Ouais, bien joué. Entre les 2 boss, un événement se déroule, l'éclipse solaire, mais on arrive à y survivre plutôt facilement. Les 3 boss mécaniques vaincus, la suite du jeu se débloque. Pour cela, il faut se rendre dans les profondeurs de la jungle. Après quelques temps de recherche, on tombe sur une flore rose étrange. Une fois cassée, elle invoque un nouveau boss, Plantera. Le boss est plutôt faible, mais le terrain où il se trouve est très restreint, donc c'est compliqué de se déplacer et on meurt. Ah. Ah putain. Perso qui veut pas TP parfois, c'est chiant. Je prends une dive en une fois. Let's go. Une fois Plantera vaincue, elle nous donne une clé du temple. Notre prochaine destination. On trouve aussi des fruits de vie sur la route. Ce sont des fruits trouvables uniquement dans la jungle. Ils transforment nos cœurs en cœurs dorés. Ça permet d'avoir un peu plus de PV à chaque fois. On fait quelques succès, Oh, c'est quoi ça? Vers l'infini et l'au-delà. et on crée une nouvelle pioche, la pioche H. Cette dernière nous permet de miner des minerais de chlorophylte en revenant dans la jungle. Puis on se rend au temple. Des potions de merde. Alors, Oh, attends, on peut TP dedans ou pas? Ah, bah oui. Non mais vous la pensez quand Ça même. donne pas le succès du coup. Y'a pas de succès sur rentrer dans le truc, hein. Je crois qu'il y a un succès sur tuer le golem. Si. Ah si, c'est ouvrir la porte le succès. Après l'avoir exploré jusqu'à la fin, on utilise une capsule dans l'hôtel d'invocation. Et un nouveau boss apparaît. Ah, Si tu veux, hein. on est tellement cuit. Oui, tu l'as dit, on s'est fait complètement cook. Donc on va faire autre chose en tuant un papillon random. Et l'impératrice de lumière fait son apparition. Oh mais en vrai, wow, what the fuck, what the fuck, what the fuck. Y'a un boss qui a spawn sur moi là mec. Ah mais je crois qu'elle est super forte en plus celle-là. Genre on n'est pas censé... Ah ouais, ouais, bah ouais. Bah ouais, clairement ouais. Vas-y, on tente quand même, hein, de toute façon. C'est le diable. Bah non, bah je suis déjà mort. Hein. Je suis là, je suis là. Et oui, vu son nom, c'est pas de la tarte, hein. Elle est beaucoup plus puissante que le golem, donc on s'est fait éteindre. Après s'être pris cette deuxième branlée, on rentre enfin au village, et une nouvelle éclipse solaire fait son apparition. La première ne nous avait rien donné, mais en réalité certains monstres donnent des armes meilleures. Notamment un yo-yo, l'œil de Cthulhu. Ah oui, on a invoqué un autre boss aussi, la reine des slimes, mais le combat était tellement pas intéressant que j'ai oublié d'en parler. Chut, le dites pas, mais en vrai je suis mort à la fin. Bon, assez reposé. Réaffrontons le golem. Et j'attire sa tête. Let's go. C'est Sa mort débloque un nouveau boss qui annonce la fin de l'histoire principale. Dans le donjon où l'on avait rencontré Skeletron se trouvent des adeptes. Une fois tués, ils invoquent l'adepte lunatique, leur roi en gros. Mais il est plus puissant que le golem, alors pour le vaincre il faut se préparer aux conséquences. Après avoir créé des meilleures ailes, les ailes de papillon, Oh, t'es trop kawaii. on décide de retourner farm de la chlorophyte pour créer des meilleures armures. Les armures de tortue. Et c'est pour ça qu'elles nous enculaient, hein.
Parce que c'est une armure beaucoup plus résistante, qui booste les dégâts. On en profite aussi pour chercher des cœurs de vie, pour maxer notre vie. Pendant notre farm, on tombe d'ailleurs sur une drôle de salle, avec une drôle de substance. Le Shimmer. Non, c'est pas le Shimmer dans Arcane. Je laisse Timo vous expliquer. Le shimmer Koro, c'est un liquide brillant qui permet de transformer des objets qu'on jetterait dedans. On le trouve dans une cave près de la jungle. Le shimmer est très utile pour tout un tas de buffs permanents. Par exemple, mettre un fruit dedans le transforme en un magnifique sorbet, qui, une fois consommé, augmente la vitesse de minage. Le shimmer permet aussi d'améliorer certains items, pour les rendre plus efficaces. Enfin, il peut aussi transformer certains accessoires en d'autres similaires. C'est pratique si on manque de quelque chose pour un craft. Après avoir créé l'armure de tortue, on découvre qu'elle peut être améliorée en armure de scarabée, grâce à la coquille de scarabée, que donne le golem. On décide donc de le tuer en boucle pour ses coquilles. En plus, il nous donne de nombreuses armes et outils, comme les hachettes possédées, c'est sur cheat. What the fuck? Oh putain, ça fait des dégâts. Bah ouais. Putain, c'est fort. Je gère beaucoup. 114. L'armure de scarabée créée, on part réaffronter l'adepte. Mais des aliens nous envahissent. Je sais pas c'est quoi. C'est quoi ce truc? Je sais Y a pas, mais ils un se barrent quand alien. on s'approche. Les Les Martiens nous envahissent. vous envahissent? Non. Ah oui, il est sur moi, ouais. Oh. Oui, mais t'arrives quand même. Je vais nettoyer tout ça déjà. Bon bah ça va être le boss, hein. Ah bah non. Pas de boss. Après les avoir vaincus, nous sommes fin prêts pour affronter les adeptes. Allez, meurs. Meurs. Bon, chef. Ah merci. La fin est proche. Avec la mort de l'adepte, c'est les événements lunaires qui se déclenchent. 4 piliers célestes apparaissent sur la map. Il faut les détruire, mais ils sont défendus. Chaque pilier crée un biome et invoque différents mobs. Pour chaque tour, il faut tuer 100 monstres. D'abord le pilier nébuleux, Puisse le lui, on s'en fout des minis. Ouais, c'est ce que j'ai. C'est bon, il est mort. puis le pilier de vortex, ensuite le pilier solaire, Il veut pas mourir? et enfin le pilier astral. Oh, j'ai appuyé, j'ai pas eu là. J'espère Ouais, que il se passe pas un gros bordel dès qu'on tue les 4 trucs, hein, sinon on est dans la merde. Ok. Je le tue. Nice, let's go. Je fais le jeu. Le dernier pilier détruit, un message s'affiche. L'apocalypse approche. Bon, ça nous fait pas peur, donc on s'en fout un peu. On bat les couilles, frère. Et une minute plus tard, le Moonlord apparaît, le boss final du jeu. Seigneur de la Lune s'est réveillé. Oh Waouh. Qu'est-ce qu'il fout sur moi? Je sais pas. Le dinguerie, je me suis tapé à ce moment-là, c'est pas de chance. Il a Aïe, je me fais 144 000 bolos. HP. Bon, bien évidemment, il est bien trop puissant. Donc on décide de faire quelques succès par-ci par-là. Mais avant, regardons les succès que l'on a déjà fait, mais que je n'ai même pas pris la peine de vous montrer. Déjà, on avait tué quelques mobs uniques. 2 neuils, une gelée rose et une nymphe. Puis on avait découvert quelques biomes, celui des araignées et celui qui avait assombri notre village. Certains succès se sont faits tout seuls, comme détruire 10 000 blocs, faire 10 000 pas, mettre des cosmétiques sur tous les emplacements et piéger un gnome. J'avoue, j'ai pas compris celui-là. Mais bon, on l'a eu, hein. Ah ouais, on avait eu aussi un succès en créant une enclume. D'ailleurs, vous vous souvenez du Psy Slime? Et ben en vérité, juste avant celui-ci, on en avait rencontré un dans les îles Célestes, et on lui avait caressé la tête. Les 3 derniers succès qu'on avait fait avant, c'était de payer la healeuse pour qu'elle nous soigne, de créer une seed rare, Oh, j'ai eu le trophée direct. et le dernier, bah en vrai c'est pas nous qui l'avons fait, c'est les PNJ qui ont décidé de faire la fête chez nous. Je dirais qu'Ed Boon Jalen organise une fête. Vas-y, moi je veux là, en fait. Bien, maintenant qu'on est à jour, voyons voir les différents types de succès qu'il reste.
Tout d'abord les succès un peu random, comme tuer un ennemi en particulier, les succès de craft d'items importants, les succès de compagnons comme les villageois ou les gelés compagnons, les événements à la manière de l'invasion pirate ou des gobelins, les boss, et les succès dits endgame car plus durs. Tout est clair? Alors c'est parti! On revient dans le donjon de Skeletron pour 2 succès, tuer un mob rare et ouvrir un coffre spécial. De retour au village, on achète un mini shark et on construit la Terra Blade, qui sera d'ailleurs nécessaire à la zénith. Lame Terra. Thanks. Dans la jungle, on se met full en cœur doré et on tue Dr Doom. Je te Oh, guide. archéologue, kill Dr Boom. On en profite pour créer une armure d'abeille. On fait de nombreux succès villageois comme le build du biome champignon luisant. OMG. J'ai eu un succès. C'est bon, ça a fait assez. Je pourrais y aller. Funkyville. Let's go. Et l'arrivée d'Agnou, un villageois spécial au biome. Flora arrive, tous les villageois sont là. Agent Oh, c'est immobilier, let's go. Putain, c'est la fête au succès ou quoi là l'équipe? On profite du nouveau biome pour rendre nos villageois les plus heureux possibles. Pour ce faire, chacun doit être dans leur biome favori. Et ils doivent être avec leurs amis. On tue les 3 boss mécaniques en même temps pour un succès de plus. C'était très simple. Pour les succès un peu random, on craft un Rainbow Road, puis on utilise un Rainbow Gun en même temps d'être sur une licorne pour un autre succès. Pour aucune raison valable, on pêche aussi dans la lave. Vient les succès craft où l'on commence à créer les Terrabots et le Cellphone. On finit aussi le craft du Hunk Shield. Let's go. Encore quelques succès random avec les teintures d'armure et le cerf-volant lors d'un Windy Day. On crée aussi un lieu de secte assez étrange afin de prier les dieux des torches. Ça repart. Eh, ça commence à faire un peu en vrai avec les hommes de torche. Qui a marqué en tout cas. Oh, j'ai eu. Après avoir réussi son épreuve, je tue le papillon qui invoque l'impératrice sans faire exprès. Mais n'ayant pas amélioré notre stuff, c'est impossible. C'est gagné. Comment ça? Let's go. Bon, plus que le boss final. On fait un événement de défense. Ouais, il est sursaut et tout. Le cristal est plutôt dur à défendre, mais le tavernier nous vend des engins de défense et on finit par atteindre la dernière vague. On va crever, là. C'est élevé le succès. S'il y a plus fort que ça, Bon, ça a l'air d'être ça. Hein. ça a l'air. Ouais. On trouve le dernier des 3 matériaux du pêcheur pour le tel, plus que le marchand ambulant. On commence le succès des gelés compagnons avec celle de la lune de sang. Au même moment, on tue un mob étrange de la lune de sang. Oh. Non, Oh. j'ai cru que c'était lui, mais non, ça peut être un boss. C'est comme quoi un boss. Juste un putain de multi. Si, c'était sûr. Puis Timo trouve une grenouille dorée pour le succès Feast of Midas. On termine aussi un craft compliqué grâce aux bottes d'eau qu'on a pêchées. Oh, ok, mec. C'est toi qui l'ouvre. Oh, let's go. Oh, let's go. Oh yes. Oh yes. Putain. Enfin. Ta mère la pute. Ça y est. Après tous ces succès, c'est le moment de terrasser le boss final. Avec le drop des différentes âmes des piliers, il est possible de faire les meilleures armures du jeu. Malheureusement, on n'a pas assez d'âmes et il faut des lingots de luminite, que l'on n'a pas. Par contre, on peut faire des armes. On détruit de nouveau les tours du Moonlord. Malheureusement, on perd le combat, mais c'était close. On crée alors les meilleures potions de soins et d'autres potions pour augmenter les capas. Il vient ou... Ah, Oui, attends. elle a perdu Bon. tellement d'HP. Vas-y, le... Non, merde, il reste un peu. C'est bon, le cœur. Oh, je prends tarif. Le mid-light. Je reprends la grosse. Je cours juste. D'ailleurs. Oh, je peux pas essayer de faire. Oh, mais il est mort, il est tellement mort.
Ah Ah bah ouais, ouais. tellement mort. Putain, on l'a enculé. What the fuck. On l'a Ah, juste grave. enculé. L'histoire principale est enfin finie, mais pas le défi. Il nous manque quelques succès, dont 3 très compliqués. Le cell phone, le craft le plus long du jeu, ce putain de pêcheur et ses 200 quêtes, et la purification complète du monde. Commençons par le pêcheur. In-game, il est possible de ne faire qu'une quête par jour. Et comme on va pas attendre 4800 minutes, on crée un mode aventure. Le monde aventure permet de dupliquer les objets récupérés au moins une fois. On a donc fait quelques quêtes, puis on a dupliqué à balle les poissons. Grâce au mode aventure, on peut également passer le temps pour reset les quêtes. Ça a quand même pris une chier de temps, mais c'est fait. Qu'est-ce qu'il fout là, Shenron? Putain. J'ai peur qu'il tue le pêcheur. Ok, je suis prêt à donner, tu viens? Go! Let's go! Pour le craft du cell phone, il faut non seulement des matériaux de monstres, mais surtout des objets du marchand ambulant et du pêcheur. Les objets du pêcheur étant déjà récupérés, plus que le marchand ambulant. Et surprise! Il vient nous voir et nous donne 2 matériaux sur les 3 dont on a besoin. Et ça, seulement après 200 visites de sa part à nous vendre du saké. En sachant qu'il pose des RTT de 10 jours entre chaque visite. Manque plus que le chronomètre. Mais après avoir bossé 5 jours dans sa vie, il est normal de prendre une retraite bien méritée et de ne plus jamais revenir. Après être tombé sur le répondeur du marchand une fois, on décide d'enfin prendre du fun. On martyrise le Moonlord, ce qui permet d'obtenir le Terrarian, la colère étoilée et l'épée arc-en-ciel. Puis on améliore le TP et le nettoyeur dans le Shimmer. Oh merde, j'ai été touché. Oh, on peut spam, c'est tellement incroyable. On gagne un flot intersidéral avec nos nouvelles armures, Timo sous armure corps à corps et moi sous armure invocation, qui nous pousse d'ailleurs à chercher à invoquer le plus de compagnons en même temps pour le succès You and What Army. Là, bam, bam. C'est bon, j'ai le succès, let's go! Avec cette aura incroyable, on tue le duc, le seul boss manquant de notre aventure. Non, non, non. Oh, t'as Non, un petit c'est one bébé dragon, c'est tout mignon. Ouais, voilà. Ça va pas prendre de temps. Ah putain, il est puissant quand même. Pas puissant, tout est relatif, mais t'as capté? Il fait du dégât, mais nous aussi, quoi. Ah, il bouge, hein. Avec le yélé, ça doit pas être très facile. Oh, Let's on go. l'a tué, d'un coup, là. Double succès. Puis on fait des événements. Wouhou! L'event Halloween où ça fait peur. Ah, mais ils veulent pas Putain, drop, non, hein. chier. Bon bah voilà. Ouais, 25. bien joué, mec. L'event hiver où il fait froid. Bon. C'est vrai que c'est pas mal. Au moins, si elle lootait un truc, ça serait pas mal. Je sais pas si elle lootait un C'est truc. peut-être elle qui peut loot le truc. Oh, Ok, nice. Bien le joué. succès. Et l'event Noël. Waouh, c'est merveilleux. Je suis fatigué, putain. Mais en fait, j'ai même pas le temps d'aller voir le mec, mes invocations, j'ai déjà terminées. Bang. Lourd. Ces événements terminés, on crée un monde corruption pour tuer le boss spécial de ce biome. Je le vois pas, je l'ai même pas vu dans ma cam. Et les gelées manquantes. On deal avec un slime qui se transforme en slime de cuivre. T'as de la poudre cette fois? Ouais, elle est où? Elle est là. C'est bon. Nice, Oh, c'est nice. on a le succès. Bien joué, mec. Tu vas lancer toute la poudre, moi j'en ai acheté 20. J'en ai dépensé 9. Mais comme ça. Et attends, on va créer la zénith. On la crée ensemble, en même temps. T'es prêt? Non? Attends, je regarde si je l'ai déjà. Ouais, c'est bon, je l'ai. Ok, 3. 3, 2, 1, go! Let's go! Banger. Il reste seulement 2 succès. Le cell phone et la purification. Alors vu que le marchand ambulant est toujours sous répondeur, c'est parti pour nettoyer. Bah, de toute façon, tant qu'il n'y a pas le marchand, on peut se faire chier. Ouais, c'est sûr. Pendant la purification, un homme étrange arrive au village. Le marchand ambulant. Il est de retour avec la nouvelle cam. Il nous remet le chronomètre, puis s'en va tel un giga Chad. Plus qu'un succès, le grand nettoyage. Malheureusement, ayant choisi le monde le plus grand,
les derniers pourcentages de corruption sont absolument introuvables. Alors 2 solutions s'offrent à nous. Soit raser toute la map pour trouver le dernier pixel manquant, soit utiliser un site qui montre les endroits de corruption restants. Et vous commencez à nous connaître. Où est-ce Je qu'il suis sûr faut qu'il y a aller? de l'eau par contre. Ah, je peux pas voir les potions parce que je suis sur le truc. Trop chiant. Elle est passée où? Oh, putain, je m'étais assis pour la voir. Chez Maxwell. Ok, go! Vas-y. Ouais! Let's go! On a tout purifié, et ben voilà, on a tous les succès. 冒険は終わりを迎えた。成功たちは果たされた。そろそろお別れの時だ。お別れ。いるよそばに一番近く今はただそれだけでいいからいつかそっと言いかけた夢の続きを聞かせてよ僕らにどんな世界が道なき道の先に待ってる声なき声はこのままどこにも届かずに消えてゆくの忘れない消せない今日の後悔も投げ捨てがむしゃらに明日を目指す朝日に照らされたキス笑い合って終わることない旅を続けよう向かい風としていながらそれでも進む理由があるだから友よ置いてくためだけに生きるのはまだ早いだろう身につけたもの抱え込んだもの手放した時始まる何かうまく生きてくレシピを破り捨てて感じる水そう僕らのやり方で Yo les gars, c'est Koro. Tout d'abord, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai enregistré ce petit truc pour expliquer un peu la chaîne, etc. Mais la vidéo elle est déjà longue, donc on va faire un peu court, je pense. Si vous voulez une vidéo un peu plus explicative de la chaîne, etc., ça sera pas une FAQ, hein, ça sera juste j'expliquerai la chaîne plus en détail que là je vais l'expliquer maintenant. Donc, pour ce qui est de la chaîne, pour le moment, la DA, en gros ce qu'on veut faire dans les concepts, etc., c'est un peu tout et n'importe quoi. C'est genre on fait ce qu'on veut, on se fait kiffer et on verra bien ce qu'on aime le plus, ce qui marche, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est tester plein de choses. Et au fil du temps, si ça marche, on ira peut-être plus sur un sujet qu'un autre. Peut-être on se dira plus, on va faire des vidéos défis comme Terraria. Je pense pas que c'est ce qu'on dira parce que les vidéos défis c'est sympa. Mais il y a d'autres trucs qu'on a envie de faire peut-être un peu plus. Donc on verra. Mais ouais, donc pour le moment, vu qu'on en parle, les vidéos ça sera du gaming, des défis là, comme Terraria, ou des découvertes de jeux, je viens de le dire. On aimerait aussi faire des vidéos IRL, ça peut être cool, des concepts un peu plus travaillés, etc. Ce qui est important aussi, c'est le timing des vidéos. Pour les sorties de vidéos, ça sera tous les 15 et 30 du mois. Là c'était le 24 aussi parce que c'est une vidéo qui demandait beaucoup de travail, une vidéo d'1 heure, ça sera pas du tout le temps des vidéos d'1 heure, hein. Ça sera moins long parfois. Je le dirai pas tout le temps mais comme c'est la première vidéo on va mettre un peu la forme. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à mettre un like, à laisser des commentaires et aussi, ça c'est un des trucs les plus importants avec l'abonnement et les vues, c'est de venir sur Twitch. Parce que c'est cool d'avoir des gens avec qui on peut parler, ou juste qui regardent. C'est cool, ça fait de l'animation. Et puis on est drôle, hein.
Je crois. Je vais couper ça. Ça, je coupe ça. Abonnez-vous. Et surtout... Là, j'ai pas de truc de fin, attendez, je réfléchis. Venez en live, on est en live, maintenant là. Maintenant. C'est le meilleur objet du jeu.